Je dois leur dire de prendre leur courage à deux mains d'abord parce qu'ils veulent opérer un changement radical. Étant donné qu'il y a 3 ordres d'enseignement au Bénin, le primaire n'est pas égal au secondaire, le secondaire n'est jamais égal à l'enseignement supérieur. Ceci étant, à l'enseignement supérieur, le choix est plus complexe. Mais quoi qu'en soit, la complexité des choix, un élève qui a passé son BEPC et qui commence le secondaire, niveau 2, deuxième cycle, doit déjà se donner la capacité où on doit pouvoir déceler en lui une certaine compétence à aller dans tel ou tel autre domaine. Je peux parler là de choix de filière, n'est-ce pas? Et donc, ce que moi je dis, il faut aussi voir, prendre en compte le pays, même si on n'est pas formé pour tous travailler au Bénin. Il faut voir le pays, dans quel secteur on peut mieux se faire former et mieux agir pour le développement donc, du pays. Et donc, moi je dis, il y a 4 universités publiques au Bénin, il y a environ 180 établissements d'enseignement supérieur dans lesquels il y a 5 universités, ou je crois, oui, 5 universités privées qui sont agréées. Il y a donc des instituts universitaires, je crois qu'il y en a une dizaine, et il y a les grandes écoles, n'est-ce pas? Les universités privées, les universités publiques, les grandes écoles et les instituts universitaires forment pour le même marché. Seulement qu'il faut savoir faire le choix. Si vous faites le choix d'aller dans le public, les filières sont là. Est-ce que vous voulez aller vers les sciences économiques et de gestion? Fazeg est là. Vous voulez aller vers le droit? C'est là. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, les gens sont nombreux. Ils sont nombreux. Minimum, c'est 2000, 3000 dans les facultés que je connais de l'université Abou-Calavi. Et donc, parfois, il y a beaucoup d'échecs. Parce que le nombre est pléthorique. Le professeur ne peut pas faire du miracle. Il fait ce qu'il peut. Même s'il donne le meilleur de lui-même, ce meilleur, parfois, n'atteint pas tous les étudiants qui sont déterminés à aller de l'avant. Et donc, le choix des instituts par rapport aux facultés s'impose. Les instituts et les écoles forment dans les filières professionnelles, forment pour la professionnalisation. Et quand vous sortez, vous finissez, vous êtes opérationnel. Les écoles normales, par exemple, n'est-ce pas? Pour le BAPES. Mais il y a aussi les licences professionnelles. Les licences professionnelles aussi, n'est-ce pas? Pour les langues et pour d'autres spécificités. Lorsque vous choisissez de faire licence professionnelle en gestion, pourquoi ne pas aller en finance, économie, comptabilité? Et penser à être expert comptable, bien comptable, agréé. Mais aller dans les domaines où on a besoin des compétences. Le président Talon avait dit, désert de compétences. On a rigolé, mais moi, je n'avais pas rigolé. Parce que j'avais beaucoup voyagé. Je savais que dans des domaines spécifiques, nous manquons de cadres qui puissent être à l'opérationnel tout de suite. Oui. Les grands hôtels qui sont au Bénin, on pense que ce n'est pas un bon métier, mais hôtellerie, restauration. Quand les gens viennent chez nous, ne mangent pas bien, ben, ils ne viendront plus. Ben, le tourisme, il faut former aussi des cadres pour ça. Vous savez ce qui se passe maintenant au palais, là? C'est immense. Prenez votre temps. Écoutez tout le monde. Mais la décision d'aller se faire former à l'université ne revient qu'à vous, vous et vous seuls. Nous, on ne peut que vous accompagner. Et pour mieux vous orienter, je vous ai dit, le guide des étudiants bacheliers est disponible sur les sites. L'UP, la page 79. Vous verrez toutes les formations de licence que nous avons à l'UP. Mais vous verrez aussi pour les épaisses, pour d'autres épaisses. Il y en a suffisamment. Mais il y en a aussi pour les universités publiques.